Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous l'opportunité d'investissement sur Granite Real Estate? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale ici de nos abonnés Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo où vous pouvez recevoir généralement, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on va faire ici aujourd'hui et être certain que ça va être fait. Et également, vous recevez chaque mois 2 notes d'analyse sur des entreprises qui sont sous-évaluées selon moi. Donc, les notes d'analyse sont basées sur ma lecture des rapports financiers ainsi que l'écoute des conférences calls. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire qu'on achète sans réfléchir, non. On lit les rapports financiers. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. OK, donc Granite Real Estate ici, c'est un peu comme un Argan. C'est un loueur ici, c'est de l'immobilier, donc c'est de l'immobilier ici industriel, essentiellement des entrepôts, ce genre de choses-là. D'accord? Donc ce qui est important à savoir quand vous arrivez dans ce genre de choses, c'est à qui est-ce qu'on loue cet immobilier-là? D'accord? À qui est-ce qu'on loue? Et est-ce que les gens à qui on, les personnes, les entreprises qui louent, qui sont nos clients ici, est-ce qu'elles sont solvables? Donc, c'est une manière pour nous de voir à peu près si ces entreprises-là peuvent être en difficulté tôt ou tard. Et au niveau de Magna, ici, excusez-moi, j'ai dit Magna parce que je voulais mentionner ici que son plus gros client, c'est Magna, qui est une entreprise ici qui exerce dans le secteur ici. C'est un sous-traitant dans le secteur ici de l'automobile, qui est une entreprise d'ailleurs sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Vous pouvez juste le voir ici. Et on l'a déjà eu à l'étudier sur cette chaîne-ci, mais c'est une compagnie cyclique, d'accord? Donc, il faut l'acheter à un prix assez intéressant et également vous dire qu'elle pourrait souffrir pendant une longue période de temps, mais elle a les moyens de le faire, ok? Donc, ça reste une compagnie cyclique qui s'échange ici en date d'aujourd'hui à peu près à 13 fois les bénéfices, ok? Donc, c'est une compagnie également assez bien gérée. Pour ceux qui recherchent des dividendes assez stables et croissants, en tout cas, elle a le potentiel de continuer à augmenter son dividende ici si elle continue à être aussi bien gérée. Bref, on revient ici. Son plus gros client, c'est Magna. Et ensuite, Amazon. Magna, c'est 26%. Donc, c'est quand même un gros client. Mais Magna, ici, c'est 26%. Et Magna, ici, a à peu près la durée ici la durée ici de l'entente ici est de 7 ans, à peu près 7,8 ans ici, 7,8. Donc, on va se dire ici à peu près 8 ans par là. Donc, quand on met ici petit 3, allez-y lire le petit 3, qu'est-ce que ça implique? OK? Ici, le deuxième client, c'est Amazon, près de 16 ans ici, et Amazon, c'est double A, ici, c'est A-. Et après, il y a d'autres entreprises comme Mars, comme True Value Company, etc., qui représentent 3, 2%, etc. Bref, vous voyez que c'est assez diversifié. Donc, le top 10 ici représente 47%, dont 26% juste pour Magna. Donc, on est quand même très dépendant des revenus ici issus de Magna, ce qui pourrait être un inconvénient au cas où Magna n'est pas solvable, mais bon. Ce n'est pas le cas présentement, au moins sur les 3 à 4 prochaines années ici. Donc, ça veut dire que quand vous étudiez cette compagnie-ci, vous devez également aller regarder sur Magna. Maintenant, pour l'évaluation de ce genre d'entité également, il faut regarder comment on appelle ça, le cap rate, d'accord? Donc, je l'ai déjà expliqué ici sur cette chaîne-ci. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi le cap rate, Google it et vous allez trouver la réponse certainement. Donc ici, vous remarquez également que le taux d'occupation est de 99,6%, donc c'est 100% loué ici. D'accord? Donc vous savez que au moins pour les 6-5 prochaines années, les revenus ici seront à peu près stables. Et je pense également que ces revenus-là sont adossés à l'inflation, hormis les expansions, etc., ou bien les nouvelles acquisitions ici. Pour le moment, on peut se dire que l'entreprise pourrait rapporter le même niveau de revenus au moins pour les 5 prochaines années. Et quand vous remarquez ici que le cap rate au niveau de l'immobilier ici disponible pour les entrepôts ici, vous constatez que le cap rate est de 4,6%. Le cap rate ici, c'est un peu comme un PER. Faites attention, ça veut dire ici que c'est 20 fois les revenus, à peu près, ou un peu moins de 20 fois les revenus. OK? Donc, ici, c'est à peu près 72% ici du parc immobilier ici est constitué d'entrepôts. Après, vous avez les bureaux qui représentent à peu près 2% négligeable, cap rate 5,5%. Après, vous avez également le Special Purpose Property. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Je ne sais pas qu'est-ce que ça implique, mais il faut aller creuser parce qu'ici, le cap rate est moins élevé que ça. Et généralement, quand le cap rate est moins élevé, ça veut dire que l'actif n'est pas assez, voilà. C'est que l'actif n'a pas une si grande valeur que ça. Enfin, techniquement, c'est un actif à risque. Généralement, quand le cap rate est très, très élevé. Soit il est à risque, soit il faut faire énormément d'investissement dessus. Mais de toutes les façons, c'est loué à 91% ici par Magna. D'accord? Ici, c'est 1% Magna. Là, c'est 76% Magna pour le warehouse. Donc, vous constatez que Magna, c'est ça
et ça. Et vous voyez également que les offices également, c'est Mania. Donc, c'est une compagnie qui dépend énormément de Mania pour les offices, pour les industrial warehouse et ainsi que pour le special purpose. OK? Dans l'ensemble, ici, moi, ce que je veux voir ici, c'est à peu près le cap rate moyen. Je peux voir ici que le cap rate moyen, on est aux alentours ici de 5% par là. Et donc, ça dit que ça revient à 20 fois les bénéfices. C'est important pour moi parce que quand je vais prendre les AFFO ici, ça sera ça mon PER. OK? Et comme je le dis toujours, quand vous voulez évaluer une compagnie qui exerce dans le secteur de l'immobilier, on ne prend pas les bénéfices nets, s'il vous plaît. Il faut prendre le AFFO. OK? C'est un peu comme un free cash flow, mais ajusté de la dépense en capital de maintenance. OK? Donc, quand on prend ici le AFFO, c'est une information que vous aurez généralement dans les rapports financiers, sinon sur les outils comme Coifin, comme FastGraph. Et je vous encourage même d'ailleurs, pour FastGraph, c'est bien de l'avoir également pour comment on appelle ça, pour les rates. C'est un bon logiciel ici pour les rates, surtout que ces données ici sont à peu près fiables. Okay? Ça vient quand même de gros providers qui sont FactSet et S&P Global, qui sont deux excellentes entreprises qu'on a déjà eu étudier quantitativement sur cette chaîne-ci. Donc, je vous encourage à les mettre dans votre watchlist. SPGI pour le ticker symbole ici et FDS pour le ticker symbole ici. OK? So, je pense que c'est FDS pour FactSet. Est-ce que c'est ça? Oui, exactement. Bref. Donc, je vais prendre les AFFO ici. Donc, on regarde le dividende ici par rapport au AFFO. Et posez-vous toujours la question, est-ce qu'il lui reste assez d'argent pour repayer la dette? N'oubliez jamais la dette quand vous voulez évaluer ce genre d'entité ici. Donc, ici, vu que les bénéfices nets sont à peu près prévisibles, donc il est tout à fait normal, quand je regarde ici les prévisions des analystes sur une période de 2 ans, qu'ils aient parfaitement raison, qu'ils aient généralement raison, parce que c'est assez prévisible les bénéfices. D'accord? Donc ici, on peut se dire qu'on s'attend d'ici 2025 à 5,70 $ par action. OK? Donc c'est déjà assez optimiste. On prend déjà ici 1, 2, donc 3 ans en avance, d'accord, par rapport à ce qui est proposé en date d'aujourd'hui. Vous pouvez également l'étudier par rapport aux revenus, etc., comme vous voulez. Vous savez que d'habitude, ici, vous devez vous poser la question, qu'est-ce qui a changé à cette période-ci par rapport à celle-ci? D'accord? Sur les 10 dernières années, on a une croissance. La croissance ici est légèrement par acquisition et également ou bien de manière organique. D'accord? Donc faites attention. Donc il faut voir ici toute croissance également ici. Est-ce qu'il repaye la dette, etc. Donc on peut également voir ici le niveau de dette nette et à quel niveau. On a à peu près un niveau de dette nette aux alentours de 2 995 millions. Important d'aller mentionner. Et le nombre d'actions ici, qu'est-ce qu'on a en date d'aujourd'hui? Nous avons à peu près 63 millions d'actions. 63%. Je vais mettre 64. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends 2 950 millions divisé par 64 millions d'actions. OK? Ça donne à peu près 46 $ de dette par action. OK? Maintenant, vu que j'ai déjà mon cap rate ici, qui est de 5%, ce qui représente à peu près 20 fois les bénéfices. Donc, qu'est-ce que je viens faire ici? Je prends le 5,70 $ attendu en 2025, vu que les bénéfices nets sont prévisibles ici. Et vous avez vu ici que la durée moyenne ici, voilà, des engagements des différents clients ici, la durée moyenne est de 6 ans et plus. OK? Donc, multiplié par 20 fois les bénéfices, moins la dette nette qui est aux alentours de 46 $ à l'action, on a une valorisation aux alentours de 68 $ l'action. D'accord? Donc, idéalement, c'est une entreprise qu'on aimerait acheter aux alentours des 68 $ l'action. OK? Par rapport à la dette actuelle. D'accord? Et je vais retourner ça autrement. Imaginez ceci. Vous avez une entité en date d'aujourd'hui. D'accord? Qui a la capacité de vous verser 5,70 $ d'ici 2025. Par rapport à votre prix actuel, qui est aux alentours de 85 $ à l'action, vous avez un rendement de 6,70%. Mais dites-vous que dans ce 6,70%, l'entreprise ici vous verse déjà en date d'aujourd'hui 3,75% pour le dividende. Donc le dividende ici, il est safe. OK? Il pourrait continuer également à augmenter. Mais maintenant, le problème est au niveau de la dette. Est-ce que l'entreprise aura tendance à rembourser cette dette-là? C'est la question qu'on devrait se poser ici. Parce que si on a 5,70 $ d'ici 2025, par rapport aux 64 millions qu'on a en date d'aujourd'hui, ça représente à peu près 365 millions par an. OK? 365 millions par an. Et c'est une entreprise ici qui paye à peu près aux alentours de, voilà, quand on regarde à peu près ici le payout ratio est aux alentours ici des, voilà, on va se dire des 70%. OK? D'accord? En moyenne. Point 3, donc c'est-à-dire qu'il va nous rester à peu près une centaine de millions pour repayer la dette ici. Donc c'est-à-dire que juste avec on pourrait repayer la dette ici en 20 ans, ce genre de choses. C'est un peu trop long selon moi. Donc j'aimerais que l'entreprise ici, quand vous allez lire les rapports financiers, j'aimerais que vous puissiez prêter attention ici au remboursement de la dette. Qu'est-ce qu'elle conçoit faire? Surtout que maintenant, pour s'autofinancer, on va s'autofinancer à des taux d'intérêt qui sont assez élevés. Donc faites attention ici. Je ne suis pas en train de dire que le prix actuel est mauvais. Il n'est pas mauvais.
D'accord, faut qu'on se dise la vérité. Mais idéalement, on aimerait l'acheter aux alentours au moins des 68 $ à l'action pour prendre en considération la dette qu'on a en date d'aujourd'hui. OK? Pour celui qui voudrait acheter cette compagnie-ci pour le dividende, etc., et qui est assez satisfait du 3,75% qu'on verse en date d'aujourd'hui, le prix actuel n'est pas mauvais. D'accord? Vous pouvez même espérer un dividende bien plus élevé que ça dans le futur s'il continue à augmenter année après année. OK? Et pour le moment ici, c'est le cas. D'accord? Ça fait plusieurs années qu'elle augmente son dividende, etc. Bref, je pense que vous êtes des experts par rapport à ça. D'accord? Donc ici, ça reste une belle entité. D'accord? Qui est à presque 100% loué ici, donc qui est très en demande, même si elle dépend à 26% d'un client ici, c'est une belle entité voilà, pour ceux qui sont intéressés, ça peut être un prix intéressant en date d'aujourd'hui, surtout au niveau de la croissance, et il faut également regarder ce que le management mentionne par rapport au remboursement de la dette. Je ne dis pas qu'elle est extraordinairement endettée, c'est une rate, donc techniquement ici, elle pourrait même vendre certains de ses actifs ici pour repayer la dette, donc faites attention, la dette ici fait partie même du développement de ce genre d'entité-ci, d'accord? Vous pouvez également l'évaluer par rapport au tangible book value per share, donc la valeur des actifs nets par action ici en date d'aujourd'hui, vous constatez qu'on est aux alentours de 85,24 $ l'action, non, 86 $ l'action en date d'aujourd'hui. Donc, si l'entreprise vend la totalité de ses actifs nets ici, en date d'aujourd'hui, vous allez recevoir 86 $ chacun par action. Donc, ce qui me confère ici à l'idée de dire que en date d'aujourd'hui, le prix actuel n'est pas mauvais. OK? Donc, c'est une belle entreprise, d'accord, à aller creuser en profondeur, enfin, à aller étudier en profondeur. Donc, ici, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et je le rappelle toujours, le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Et on se dit à bientôt. Merci.